de la tournée consultative des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, il s'est tenu à l'ambassade du Congo en France le samedi 17 décembre une séance de travail regroupant quelques cadres de la diaspora pour des réflexions sur la réforme du système éducatif du Congo en présence des officiels et sous le haut patronage de Elo Manchon Mampuya, haut commissaire à l'organisation des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche. La communauté éducative a été très constructive. Nous l'avons senti habité par le patriotisme, par la passion du pays, par la volonté de contribuer activement à la transformation de notre système éducatif et à son évolution pour tenir compte de l'expérience que cette communauté vit dans l'environnement où il exerce ses fonctions d'enseignant. Et nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir été sur le terrain sur l'initiative, n'est-ce pas, de M. le Président et de M. le Premier ministre, qui ont voulu que ces États généraux puissent être inclusifs, puissent être participatifs. Aujourd'hui, nous disons que nous aurions certainement commis l'erreur de ne pas consulter cette communauté parce que sa contribution est d'une grande richesse. Nous avons surtout voulu cette consultation de Paris parce qu'il s'agit de la diaspora et la diaspora devait être consultée et nous sommes heureux qu'elle soit mobilisée à travers justement cette consultation qui se fait dans des ateliers avec beaucoup d'intensité et nous sommes persuadés que nous n'avons pas eu tort de venir à Paris. Repartis en plusieurs ateliers, les intervenants ont mené des réflexions puis soumis différentes propositions visant à actualiser le système éducatif congolais. Moi, je suis très contente d'avoir participé parce qu'en tant qu'enseignante de la diaspora, je trouve que c'est vraiment un grand pas que la République fait vis-à-vis des enseignants congolais à l'étranger. Et puis ce que je retiens, c'est surtout une journée de travail très intense. Il en ressort plein de solutions, en tout cas pour notre éducation nationale, et surtout on espère que cela sera mis en place très rapidement. J'ai été ravi de faire partie de ce groupe de travail, un groupe de travail véritablement d'intelligence collective, et ce qu'il en ressort, eh bien, c'est que c'est une valeur de progrès de vouloir investir dans son éducation, et le Congo a décidé de changer son éducation, et ce sont des valeurs fondamentales pour le pays. Ça a été un honneur déjà de participer à cet échange parce que généralement nous des étudiants nous sommes abandonnés à nous-mêmes et c'est un moyen de se faire entendre et surtout de donner son point de vue. J'ai été invité comme différents membres de la diaspora à participer. Je connais les organisateurs, certains en tout cas, qui m'ont demandé de venir aujourd'hui. C'était très intéressant. Et après, dans le tas, on m'a proposé d'animer quelques ateliers, quelques groupes. Et donc ça a permis d'aborder ce sujet de l'éducation qui est un sujet vaste et qui est un peu le parent pauvre de la loi de finances du Congo, tout le monde le sait. Et on a mis les pieds dans le plat, on a abordé de nombreux sujets et je remercie les organisateurs d'avoir fait ça. Ma contribution a été très simple. J'ai tout simplement souligné qu'on puisse prendre en considération l'accompagnement de la femme de la diaspora et de la jeune fille au projet éducatif, parce qu'aujourd'hui c'est très important que nous puissions atteindre l'objectif 4 des Nations Unies, donc le ODD 4. Le rendez-vous est donc pris pour février 2023 à Brazzaville pour la restitution de ces travaux. Il faut retenir que c'est d'abord un fait historique qui n'a jamais été réalisé sur la place de Paris depuis les indépendances en 1961. Deuxièmement, il faut aussi remarquer que son Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koné est un homme de parole. Il avait promis et il a réalisé. Et troisièmement, chapeau, félicitations à son Excellence, Monsieur le ministre, le haut commissaire à l'organisation des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche pour avoir relevé ce challenge, ce défi. Nous sommes très heureux parce que nous réunissons sur la place de Paris pour la première fois la diaspora enseignante, la communauté éducative des Congolais de France, de la Suisse
de la Belgique et de l'Angleterre qui ont amené leur expertise pour que nous puissions donner nos contributions, nos recommandations. Vous en conviendrez avec moi que ce sont des contributions qualitatives qui feront avancer le système éducatif congolais. Les participants sont très heureux pour cette initiative prise. Ils disent même que c'est une première de voir cette diaspora venir réfléchir. Et pas sur une thématique simple, mais c'est une thématique qui va contribuer à l'amélioration de notre système éducatif. Objectif février 2023 pour les assises à Brazzaville.